Il y a des alliances, il y a une chevalière de mon père, des bracelets, des gourmettes en argent et des bagues en or, tout ce dont on ne se sert plus. Ce matin, Nathalie fait ses fonds de tiroir. Elle se sépare de ses vieux bijoux de famille et espère en tirer un petit pécule. Mais encore plus surprenant, c'est le lieu où Nathalie va revendre ses bijoux, un endroit inattendu, le tabac du village. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je viens pour une vente de bijoux, j'ai des bijoux Voilà, à vendre. vous avez l'homme de l'art qui est là. Très Si bien. vous voulez bien venir, il va s'occuper de vous. Bonjour monsieur. Voilà. Plusieurs fois par semaine, Philippe s'installe chez des buralistes pour racheter l'or qui dort dans nos tiroirs. Sa société, spécialisée dans l'achat de métaux précieux, a importé ce concept original d'Allemagne. Dans un premier temps, moi je vérifie si effectivement il y a un poinçon. Donc le poinçon d'état légal en France, c'est la tête d'aigle pour les 18 carats. Donc ça me donne déjà une indication sur la valeur du bijou et que c'est bien de l'or. Que le bijou soit neuf ou cassé, Philippe ne fait pas la différence, seul le métal est repris. Celui-ci, comme il est empiré, je ne vais pas le reprendre dans la mesure où nous, c'est juste le métal qui nous intéresse. D'accord. Donc dans le but de refondre. D'accord. Des pierres précieuses, surtout sur de l'argent, c'est pas franchement intéressant. D'accord. Le prix d'achat est établi en fonction du poids du bijou et du cours de l'or en vigueur le jour de la vente. 1 gramme d'or est racheté entre 4 et 7 euros. Donc là, ça vous ferait en totalité, donc l'or et l'argent, 300 euros. Et ça, c'est votre dernier prix. Vous pouvez pas faire encore un petit geste. Je peux éventuellement faire un petit geste. Je peux vous le faire à 350 euros, madame. D'accord. Bon, c'est bon pour moi. Satisfaisant. Satisfaisant, oui. Bah oui, plutôt que ça dorme dans le tiroir. Là, au moins, je vais pouvoir faire un cadeau à la famille ou me faire un petit cadeau à moi. La transaction se fait immédiatement, 350 euros payés comptant et en petite coupure. Et donc 350 euros pour vous, madame. Merci beaucoup. Donc moi, je vais devoir consigner tout ceci dans mon livre de police, comme c'est la loi. Hein. Oui. Donc je vous demanderai juste une pièce d'identité. Pour éviter les risques de recel, les détails de la transaction sont enregistrés. Y figure l'identité du vendeur et la description du bijou. Souvent, les gens me disent eux-mêmes d'où ça vient. Donc ça peut être un héritage, ça peut être une séparation, des mauvais souvenirs quelquefois. Des fois, il y a des gens effectivement qui veulent tirer un trait sur le passé, quoi, en fait. Passez une bonne journée, madame. Au revoir, madame. Toute la journée, les clients défilent dans le bureau de tabac. Les habitants du village se sont donné le mot et chacun est venu avec son trésor. Ça, c'est du plaqué. Hein. Tout ce que je vous ai mis là-dedans, c'est du plaqué. Hein. Coincé entre les paquets de cigarettes et les journaux, Philippe expertise plusieurs centaines de bijoux, des couverts en argent ou des pièces de monnaie. Nous, on reprend uniquement les monnaies en or et en argent. Hein. Donc, les Napoléons, les Marianne, les anciennes pièces de 5 francs, de 10 francs, de 50 francs. Donc là, effectivement, il n'y a rien d'intéressant, madame. Ouais. Au total, en 2 heures de temps, Philippe aura racheté pour près de 1 500 euros d'or. Voilà, madame. Monsieur. Merci à vous. Pour les grosses transactions et les clients pudiques, certaines sociétés organisent des opérations de rachat dans des hôtels. Lucie est venue soumettre à l'œil aguerri de Didier quelques bijoux. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors voilà, j'ai ramené quelques petites choses. Puis vous pouvez me dire aussi ce que ça vaut réellement parce que là j'ai une chevalière qui appartient à mon mari, mais bon, qui est normalement très belle. Non, c'est du plaqué. C'est du plaqué. C'est plaqué or. Non, celle-là, c'est du plaqué. Si. Ça doit être du plaqué. C'est plaqué or aussi, ça. Ouais. Pas de chance pour Lucie, mais elle a au fond de son sac une pièce insolite. Donc maintenant je vous montre encore quelque chose. Là. Allez-y. Maintenant vous allez me dire si ça vaut quelque chose. Ça. À l'époque, on nous avait dit que c'était un palier en or. Alors je ne sais pas. Si c'est vrai. Généralement, c'est un alliage en fait. Hein. Ou un alliage. C'est un alliage. Didier d'or, ne s'embarrasse pas, il a l'habitude de manipuler des dents. On va dire c'est quotidien. Les dents, tout soit dents en or. Les dentiers peut-être un petit peu moins, mais dents en or, c'est quotidien. Et le dentier du grand-père rapporte bien plus que tous les bijoux de Lucie réunis. Dessus, vous avez pour 48 euros. Bon, de toute façon, ça c'est sûr que je vous le laisse. Hein. On peut quand même rien faire avec ça. Une fois rachetés, les bijoux sont coupés pour éviter tout recel, puis soigneusement empaquetés pour être recyclés en Allemagne.
Dans ce lieu sous haute surveillance, les bijoux récoltés auprès des particuliers sont triés et leur composition vérifiée à nouveau. Puis dans la salle de fonte, il suffit de quelques minutes et d'une température de 1400 degrés pour transformer tous ces bijoux rachetés en lingots d'or. Un lingot qui est ensuite refroidi, brossé, poli et enfin pesé. Avec un poids de 940 grammes, celui-ci vaut 20 000 €. Une fois étiqueté, il part au coffre. Après une première fonte, les bijoux que nous avons rachetés se présentent en forme de lingot brut qui va être transformé dans ces éléments-là. Et ces éléments repassent la frontière française. Facile à travailler, inoxydable, l'or est particulièrement prisé dans le milieu médical pour la fabrication de pacemakers ou de prothèses dentaires. Avec de l'or, on fait des couronnes coulées, donc comme celle-ci. Couronne coulée en or 18 carats. Voilà. On utilise ces petits lingots d'or. Et on fait aussi de l'or blanc céramique. Ça, c'est un bridge or céramique. Au-dessus, il y aura de la céramique, mais il est en or. Et voici comment les bijoux de Nathalie, Lucie et bien d'autres sont recyclés en couronne, mais aussi en carte à puce ou en circuit électronique, et entament ainsi une nouvelle vie.